Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie de 3 nouveaux ouvrages. Il s'agit d'une suite de visions qu'a eu Anne-Catherine Emmerich et qui ont été retranscrits par son secrétaire Clemens Brentano. Alors, qui est Anne-Catherine Emmerich? Eh bien, pour ceux qui suivent notre chaîne, nous avons eu l'occasion de commencer déjà à mettre certains des chapitres en audio, nous n'avons pas réussi à continuer et je pense que nous allons reprendre assez bientôt. Pour ceux qui suivaient déjà Maria Valtorta et qui s'intéressent un petit peu à ces mystiques, bien que Maria Valtorta ne soit pas béatifiée, comme l'a été Anne-Catherine Emmerich, et que pour l'instant, ses œuvres ont un traitement différent de ceux d'Anne-Catherine Emmerich, eh bien, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette personne-là. Alors aujourd'hui, je vais la présenter rapidement, puis présenter les visions. Alors Anne-Catherine Emmerich est née dans une famille plutôt modeste, paysan, enfant. Elle est déjà très attachée à l'Église et se représente les histoires de la Bible comme si elle les vivait. À l'âge de 13 ans, elle devient domestique, puis suit une formation de couturière et travaille aux environs de Coesfeld avant d'entrer en 1802 et de son propre vœu dans le cloître des Augustines de Dulmen. Alors, pendant le temps qu'elle passe au couvent, elle est fréquemment malade. Quand le cloître est sécularisé, en décembre 1811, elle devient gouvernante de l'abbé Lambert, un prêtre qui a fui la France. Bientôt, elle est si malade qu'elle ne peut plus sortir de chez elle. Elle déclare avoir reçu les stigmates et au cours des 12 années qui suivent, avoir enduré chaque vendredi la passion de Jésus. Selon ses dires, elle a des visions d'événements relatifs à la création et au salut, dont une du tombeau d'Adam et Ève. Cela attire l'attention des autorités profanes et religieuses qui procèdent à une enquête. Beaucoup de gens, y compris des personnalités, viennent à son chevet pour demander réconfort et consolation. À chaque époque, elle aurait accompli un miracle. Une religieuse malade d'une grave tuberculose, des poumons et du larynx, demande à Anna Katrina d'intercéder auprès de Dieu et se retrouve guérie d'une manière inexpliquée. Donc entre 1816 et 1824, le poète Clemens Brentano, ou Clément Brentano si on veut franciser le prénom, prend note de ces visions. Ces retranscriptions remplissent 40 cahiers in folio. Il est difficile de faire la part de ce qui a été effectivement dit par la mystique allemande et de ce qui peut constituer une réelle élaboration du poète, mais Brentano décrit en détail des scènes et des récits, avant tout du Nouveau Testament et de la vie de la Vierge Marie. D'ailleurs, Mel Gibson lui-même a utilisé les visions du chemin de croix dans son film La Passion du Christ. Alors, voilà comment je peux présenter ces visions de Anne-Catherine Emmerich. C'est vrai que c'est fascinant parce que Anne-Catherine Emmerich était comme transportée durant ses extases. Elle a observé ces scènes-là et elle les a dictées à Clemens Brentano ou décrites, sachant qu'il faut savoir que Anne-Catherine, pendant ces extases-là, n'était pas forcément dans un état de lucidité absolue. Enfin, quand je dis lucidité absolue, évidemment, je ne dis pas qu'elle n'était pas du tout lucide, mais il y avait quand même une certaine difficulté. Il est décrit qu'elle a une certaine souffrance. Elle était dans un état tout simplement d'extase. Et on se retrouve dans ce moment-là à parler, à répéter, à dire des choses. Et je voudrais vraiment avoir été là ce jour-là parce que ça n'a pas dû être simple pour Clemens Brentano de tout retranscrire, mais nous avons confiance dans l'Esprit Saint, nous avons confiance dans Dieu. Si il a choisi que cette personne puisse vivre ces éléments-là, les voir, nous les retransmettre, nous donner des détails particuliers, eh bien, c'est que c'était pour le bien du plus grand nombre. Alors, beaucoup sont réticents par rapport à ces œuvres-là. Il faut savoir que l'Église reconnaît les œuvres de Anne-Catherine Emmerich. D'ailleurs, elle a été béatifiée, ce qui ne veut pas dire que 100% de ce qui est écrit est garanti. Il peut tout à fait y avoir des inexactitudes qui peuvent provenir de la main de Clemens Brentano, ou tout simplement des difficultés de retranscription de la part d'Anne-Catherine, mais ce n'est pas un problème en soi, puisque dans l'ensemble, c'est vraiment fascinant à lire. Moi, j'ai lu ça très facilement. J'ai trouvé que c'était assez extraordinaire parce que nous avons des détails qui vraiment collent parfaitement avec les interprétations, les préfigurations de l'Ancien Testament, avec des interprétations aussi que l'on fait de certaines scènes ou certains événements du Nouveau Testament, puisque ce sont majoritairement des visions qui concernent le Nouveau Testament. Et dans ces ouvrages-là,
eh bien on a vraiment un très grand nombre de détails qui intéresseraient certainement un grand nombre d'entre vous. Alors c'est une œuvre qui sort un petit peu du schéma habituel éditorial que nous avons, mais c'est une œuvre que j'ai jugée être utile, en tout cas moi qui m'a fortement intéressé, et puis on me l'a demandé. Et donc l'intérêt forcément a été de pouvoir mettre à disposition ces œuvres-là, comme toujours, au prix le plus bas. On a on a quasiment 1000 pages ou un peu plus ou un petit peu moins sur l'ensemble de ces visions en 3 livres donc. J'ai réuni les tomes 1 et 2 dans un ouvrage, tomes 3 et 4, et tomes 5 et 6 ensemble. Ce qui fait donc 3 tomes, ou 3 volumes. Alors, comme toujours, je vous encourage évidemment à partager, à vous les procurer. Nous allons également faire 2 autres ouvrages concernant Anne-Catherine Emmerich, qui sont La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ et La vie de la Vierge Marie. Donc ça va arriver. En tout cas, nous vous remercions de notre côté pour vos encouragements, pour vos messages, et aussi pour vos achats, puisque vous vous procurez ces ouvrages-là. Comme toujours, j'aime le rappeler, quand vous achetez des ouvrages à la Caverne du Pèlerin, vous encouragez un projet qui consiste à la fois à rendre accessibles des œuvres chrétiennes au plus grand nombre, à également financer, aider des personnes, notamment une personne au Liban qui nous aide à éditer et à faire la disposition, la mise en page de l'ensemble de ces ouvrages-là. Donc elle nous apporte une aide, et en contrepartie, nous lui apportons une aide financière. Vous connaissez la difficulté que traverse le Liban, donc aujourd'hui, même une aide financière qui peut nous paraître pour nous, en Europe, je dirais faible, eh bien, est très importante là-bas. Et également, quand vous achetez des ouvrages de la Carte du Pèlerin, vous encouragez aussi à la lecture d'œuvres catholiques à bas prix pour des gens autour de vous. Et également, vous financez un futur projet, nous l'espérons le plus tôt possible, de traduction d'œuvres chrétiennes d'Orient. Il y a énormément d'œuvres chrétiennes en Orient qui n'ont pas été traduites. Ce qui fait qu'on connaît très bien l'Église d'Occident, on connaît assez mal les églises d'Orient. Et donc notre but aussi est de faire connaître ce berceau primitif de l'Église. Il reste quand même l'Orient, et il y a tellement de choses à savoir, mais il faut pouvoir les traduire, le plus souvent de l'arabe au français, donc, pour pouvoir les rendre accessibles et que le plus grand nombre puisse connaître cette Église méconnue. Et donc nous allons essayer de faire de notre mieux, mais pour cela, puisque là on parle vraiment de traduction, donc c'est beaucoup plus long que de la simple mise en page, relecture et correction, ça va demander beaucoup de temps et des moyens, et vous pouvez nous aider dans cette œuvre-là en vous procurant nos ouvrages. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.